Bonjour à toutes et à tous. Oui, Bienvenue, en effet. Céline. Une première question. Alors moi, je vais jeter directement un pavé dans la mer. Pourquoi c'est si dur de recruter dans cette filière nautique ? Alors oui, bien que la croissance des entreprises se soit stabilisée, également les emplois, la filière continue à faire face à des défis qui sont structurels, qui s'expliquent par plusieurs raisons. D'abord, la nature des métiers, parce que pour le plus gros des besoins, nous avons des métiers qui sont manuels, qui nécessitent des expertises techniques, qui s'exercent dans des environnements soit industriels, soit dans les ateliers, qui peuvent être réputés pénibles. Ça s'explique aussi par la situation géographique de nos entreprises qui sont dans des zones littorales où le logement est coûteux, où les gens ne sont pas forcément mobiles et l'accès aux entreprises peut être difficile. Voilà, donc face à ces difficultés, nous avons bâti une stratégie qui s'appuie sur 3 axes. Attirer, donc c'est toute une communication autour de la promotion des métiers pour les rendre plus visibles. Former, avec l'intime conviction qu'il faut former les gens au plus près des bassins d'emploi. Et puis une fois qu'on a fait ça, il faut pouvoir les garder dans l'entreprise. Donc c'est la nécessaire implication des entreprises et surtout pouvoir les accompagner et les outiller pour faire en sorte que les gens restent dans l'entreprise. Donc ça, c'était l'émission de la Fédération des industries nautiques dans le cadre de ces enjeux. Alors, la Fédération des industries nautiques, sur le champ de l'emploi et de la formation, a 2 grandes missions. La première, donc je le disais, c'est de promouvoir et essayer de faire en sorte de rendre visibles nos métiers auprès de nos publics cibles. Donc, d'abord les jeunes, parce qu'on en manque. Et puis, il y a une forte concurrence sur les métiers. Donc, c'est multiplier les actions de communication vers les jeunes, mais aussi les demandeurs d'emploi. On avait l'exemple de Marc tout à l'heure, où les personnes en reconversion, pour faire en sorte, encore une fois, de communiquer sur nos métiers. Ok. Et vous avez mis en place aussi, au sein de la fédération, l'équipe nautique recrute. Oui, c'est pardon, ça ? j'ai oublié du coup la deuxième grande mission. Ah pardon, c'est moi, je vous ai coupé. Non, c'est moi. C'est de pouvoir, en lien avec les différents acteurs dans les territoires, de pouvoir adapter l'offre de formation en fonction des besoins en compétences des entreprises. Ok. Et donc l'équipe nautique recrute, là je mets des guillemets, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un concept. C'est quoi exactement ? Alors là c'est notre travail sur l'axe d'attractivité. Donc en décembre 2022, nous avons lancé une importante campagne de recrutement avec le soutien d'Opco2i. Donc cette campagne, elle vise 2 objectifs. C'est de aider les entreprises à pourvoir 1000 postes par an qui ne sont pas pourvus. Et puis promouvoir la richesse et la diversité de nos métiers. Donc on s'adresse en priorité aux jeunes, donc directement à la sortie de 3e, puisqu'on a besoin d'insérer dans la filière dès les niveaux CAP et Bac Pro. Et puis ensuite vers les adultes, donc en reconversion ou demandeurs d'emploi. Et puis après, notre cible aussi majeure, ça va être les prescripteurs de l'emploi pour faire en sorte qu'ils aillent après prêcher la bonne parole auprès de leur public. Et les parents, parce que les parents, on le sait, c'est les premiers prescripteurs de l'emploi pour leurs enfants. Et d'ailleurs, en termes de formation et de fidélisation, comment vous accompagnez au quotidien les entreprises à la Fédération des industries nautiques ? Alors, sur le champ de la formation initiale, on anime un réseau composé de campus des métiers et des qualifications dédiés au nautisme. On a la chance d'en avoir un en Occitanie, un en Pays de la Loire, pas encore en Bretagne. On s'appuie beaucoup sur ces campus pour pouvoir collecter les besoins des entreprises et puis fédérer les lycées professionnels de leur territoire et mener des actions soit sur le champ de la promotion des métiers, soit dans l'adaptation de l'offre de formation.
On participe également à la rénovation des diplômes. En 2023, on a lancé les nouveaux référentiels du CAP et du Bac Pro maintenance nautique. Donc on pourra avoir les premiers diplômés en 2026. Et on commence là tout juste la rénovation du CAP et du BP charpentier de marine, qui est très présent en Bretagne. Et donc pour les entreprises, alors moi je sais qu'il y a des entreprises qui sont présentes ici. Quel premier pas vous pouvez faire ensemble là, s'ils ont envie de venir vous parler, s'ils ont envie de s'engager aussi dans votre action, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Alors, pour les entreprises plus spécifiquement, je pense que les entreprises, elles ont besoin d'être accompagnées, surtout dans l'intégration et la fidélisation des salariés, d'autant que nos entreprises sont composées à plus de 80% de TPE, qui souvent n'ont pas de fonction RH. Donc c'est très compliqué pour une TPE d'avoir le temps de prendre de la hauteur sur ces sujets-là, et pourtant c'est eux qui ont le plus de besoins. Donc on propose plusieurs actions. L'animation de club RH, entre guillemets, c'est-à-dire de Club RH. Club RH, ok. On fédère en fait nos entreprises pour créer de la collaboration et surtout partager des informations sur le champ RH. Et puis aussi, on a créé des guides d'accompagnement. Donc, c'est des outils très simples, très concrets que vous voyez, qui ont été conçus avec l'aide de nos entreprises pour être une première marche, donner vraiment des outils tout simples comme la checklist du manager, tout ce qu'il faut mettre en place le jour J pour que la personne se sente bien, soit bien accueillie, et quelqu'un avec qui déjeuner à midi, et les bons outils, les bons logiciels. Des outils pour savoir communiquer aussi avec les nouvelles générations, parce que des fois il y a un choc générationnel entre le manager et les personnes qui arrivent. Donc il y a un guide qui est dédié aux managers pour encadrer les salariés, et il y a un guide aussi qui est dédié aux tuteurs pour les stagiaires et les alternants, parce que c'est pas le même sujet d'accueillir un apprenant et quelqu'un qui a déjà un peu de bouteilles. Où est-ce qu'on peut le trouver, le guide? Alors le guide, on peut le trouver sur le site de la fédération, directement en téléchargement, et en venant me voir pour que je vous explique le processus. Et donc, comme je disais, ça c'est une première marche, et après l'idée c'est de donner envie, de planter la petite graine, de voir les bénéfices qu'on retire quand on met en place ce type d'outils, et après d'aller plus loin avec la région qui propose des financements et pour permettre de bénéficier d'accompagnement et de vraiment après mettre en place des processus plus pérennes. Merci beaucoup Céline, merci. Merci à vous.